Amen, 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 amen. On peut s'asseoir. Voilà pourquoi j'aime passer les temps ici. Ça fait un petit moment, hein. En tout cas, je suis content de vous retrouver, content de me retrouver avec vous, content de passer ces temps d'adoration, ces temps de présence de Dieu. Vous savez quoi? Vous allez m'entendre dire plein de fois, on ne vient pas à l'église, on devient l'église, les amis. Hein, si tu viens à l'église, tu te trompes. Viens à Jésus. Hein, si on vient dans un lieu, c'est pas pareil que de venir voir quelqu'un. Je peux trouver quelqu'un et c'est pas dans un lieu, pas dans un bâtiment. Je peux trouver Jésus n'importe où, les amis. N'importe où. Il y a des fois, je vais dans des lieux, il n'y est pas. Mais la Bible dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Amen. Bon, ça va, vous allez bien? Amen. Tu peux dire à ton voisin, toi seul à la clé. Voilà, toi seul à la clé. Pour entrer pleinement dans le rêve de Dieu, ok? Toi seul à la clé pour entrer pleinement dans le rêve de Dieu. Waouh, c'est des amen timides là, hein? Ok, ça va aller, hein? Ah, pétard, j'ai cru que je parlais de cauchemar là d'un coup. Donc tu peux le redire? Vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Toi seul à la clé pour entrer pleinement dans le rêve de Dieu. Tu le crois? Tu crois que Dieu a des rêves pour toi? Amen, amen, amen. Quand je dis toi seul à la clé, on va voir plusieurs parties, hein, mais la première partie, ça va être toi seul. Et toi seul, c'est bien parce que quand on est seul quelque part, ben, ça veut dire que les autres, on les a dépassés. Hein. Vrai ou pas? Hein, la Bible dit qu'on sera la tête et non la queue. Et ça veut dire que quand on est seul quelque part, il n'y a qu'une seule personne qui a la médaille d'or, par exemple. Ok? Qu'une seule personne qui est premier au championnat. Ça me fait mal de dire ça. Ah là là. Et je pensais à ça, et je ne sais pas si vous connaissez ce jeune gars qui s'appelle William Kankwamba. Vous connaissez William Kankwamba? C'est un jeune de 14 ans, c'est un jeune du Malawi qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si vous connaissez TED. TED, c'est un organisme qui est là et qui veut encourager les gens, motiver les gens, et du coup, il amène des gens à témoigner sur les choses extraordinaires qu'ils ont vécues, pour être vraiment des sources de motivation, des sources d'inspiration. Et ce jeune gars de 14 ans à 19 ans, il se retrouve là devant des gens. Et un jeune gars du Malawi a témoigné de ce qu'il a fait en fait. Et ce qu'il a fait tout simplement, de manière assez compliquée quand même, c'est de faire une éolienne dans son village avec du matériel de récupération qu'il a trouvé dans une décharge publique. Ce jeune gars-là, il était né dans une famille d'agriculteurs, famille pauvre du Malawi, et puis avec peu de moyens, donc il ne pouvait pas aller à l'école, mais par contre, il avait tellement soif d'apprendre, tellement de curiosité, que dès qu'il pouvait, il passait à la bibliothèque, et il ouvrait des livres de sciences, il ouvrait des livres de physique, et puis il est tombé sur un livre qui était là, et ce livre-là parlait de comment gérer l'énergie, et puis il est tombé sur cette image, sur ces écrits sur les éoliennes, et puis il a dit, c'est ça qu'il faut chez moi. L'endroit où il était, pas d'électricité, c'est un village perdu. Et puis le gars, ce qu'il va faire, dit, je vais faire une éolienne. Et puis il avait vu une éolienne avec 3 pales, et puis il s'est dit, moi je vais en faire avec 4, comme ça va prendre plus de vent, ça va créer plus d'énergie. Et en fait, il a créé son éolienne avec comme système de roulement, il avait pris un cadre de vélo, et puis avec ça, en fait, il arrivait à faire tourner son hélice pour son éolienne. Et puis il a réussi à amener l'électricité chez lui, avoir 4 ampoules qui s'allumaient, avoir assez d'électricité pour charger des radios. Et puis, si bien qu'il y a même des gens qui venaient faire la queue devant chez lui pour charger leur téléphone. Et ils disaient, mais c'était fou, en fait, il aurait voulu les chasser, mais en fait, il n'a pas pu. Parce que les gens avaient trouvé un endroit où ils pouvaient avoir ça. Et puis, pas que ça, mais avec l'éolienne aussi, il a réussi à activer un système de pompage pour amener de l'eau dans cet endroit très sec, qui a connu aussi une sécheresse pas possible, avec une famine, avec des milliers de gens qui sont morts dans cette période-là. Mais lui, grâce à ça, il a pu amener de l'eau et sauver tout son village. Et c'est terrible parce que ça a été un film qui a été fait sur Netflix aussi. Donc c'est le garçon qui a apprivoisé le vent, je crois que ça s'appelle comme ça. Et pendant le film, on voit une séquence où ses parents le découragent, son père lui dit mais arrête de perdre du temps, arrête de faire ce que tu fais, fais ce qu'on te demande, vas-y, laboure la terre, on a besoin de ça. Et lui, il va à un moment donné demander à son père de l'aider, quoi.
Et ce jeune gars de 14 ans, les amis, il n'y avait que lui qui avait la clé. Que lui qui avait la clé. Il aurait pu écouter les autres et pas aller jusqu'au bout de son rêve, mais il n'a pas écouté les autres, il a été jusqu'au bout de ce qu'il avait sur le cœur. Jusqu'au bout de ce qu'il avait sur le cœur. Et il y a même une séquence où il dit à son père, papa, c'est pas un rêve, c'est pas un rêve, c'est là, ça existe. Et je me dis, mais c'est magnifique les amis. Un jeune gars de 14 ans dont on a payé les études, il a fini ses diplômes, il a des écrits dans des brochures spécialisées maintenant en sciences et c'est juste extraordinaire. Les amis, un destin comme ça, c'est unique. C'est unique. Je pense que lui, déjà dans son village, c'était unique. Peut-être dans son pays même, c'est unique. Et puis, on voit que il y a des moments où Dieu veut nous rappeler que c'est pas juste ailleurs, c'est ici aussi. Il veut te rappeler que toi aussi, tu es unique. Il veut te rappeler que pour toi aussi, il y a une destinée unique. Pour toi aussi, il y a un projet de Dieu. Pour toi aussi, il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi et qu'il ne fera qu'avec toi. Et ce ne sera pas une éolienne au Malawi, mais ça va être quelque chose dans ta vie et pour ceux qui sont autour de toi. Et quand je pense à ça, les amis, je ne peux pas m'empêcher de penser à Joseph. Vous connaissez Joseph, le roi des rêves. Et puis ce gars qui a été lui aussi jusqu'au bout, qui a peut-être une destinée un peu comme ça, qui avait quelque chose sur le cœur, qui avait quelque chose qui avait été déposé en lui, quelque chose qui, quelque part, le surpassait, qui le dépassait. Il n'a pas toujours tout compris, il n'a pas toujours tout bien fait comme il faut. Mais ce qui est certain, c'est que le rêve que Dieu avait déposé sur son cœur, il est allé jusqu'au bout. Et Dieu est capable de faire ça avec toi. Dieu est capable de faire ça avec chacun de nous. Dieu veut le faire avec chacun de nous. Parce que les choses qui ont été écrites, c'est des choses qui ont été écrites pour notre exemple, pour qu'on puisse prendre dedans l'inspiration, une motivation pour faire ce que Dieu veut pour notre vie. Et quand on regarde ce qui s'est passé dans la vie de Joseph, on voit quand même que c'est quelqu'un qui a été assez unique, non ? Je vais lire un passage avec vous et je vais vous parler de ce passage qui a été très spécial pour moi. Dans Genèse chapitre 45, versets 1 à 13. C'est un passage un peu long, mais on va le lire, ça vaut le coup. Alors Joseph, ne pouvant plus dominer son émotion, devant tous ceux qui étaient présents, s'écria « Faites sortir tout le monde !» Ainsi, personne de son entourage n'était en sa présence lorsqu'il fit connaître son identité à ses frères. Mais il sanglotait si fort en parlant que les Égyptiens l'entendirent et la nouvelle parvint jusqu'au palais de Pharaon. Il dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères étaient incapables de lui répondre tant ils avaient peur de lui. Alors Joseph leur dit, « Venez près de moi. » Ils s'approchèrent. « Je suis Joseph, leur dit-il, votre frère que vous avez vendu pour être amené en Égypte. Et maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu comme esclave. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car voici 2 ans que la famine sévit dans ce pays, et maintenant, 5 ans encore, pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre, pour préserver votre vie par une très grande délivrance. C'est pourquoi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Et il m'a dit, il m'a élevé au rang de père pour le Pharaon, faisant de moi le maître de toute sa cour et le dirigeant de toute l'Égypte. Retournez donc au plus vite auprès de mon père et dites-lui, ton fils Joseph te fait dire ceci. Dieu m'a établi maître de toute l'Égypte. Viens auprès de moi sans tarder. Tu habiteras dans la région de Goshen pour être proche de moi, toi et les enfants, tes enfants et tes petits-enfants, tes moutons, tes chèvres, tes bovins, tout ce qui t'appartient. Et là, je pourvoirai à tous tes besoins parce que, pour que tu ne restes pas sans ressources. Toi, ta famille et tout ce qui t'appartient. Car il y aura encore 5 ans de famine, vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin également, que c'est bien moi qui vous parle. Informez mon père de tous les honneurs dont je suis comblé en Égypte, racontez-lui tout ce que vous avez vu et dépêchez-vous de le faire venir ici. Amen. Amen. C'est un passage, les amis, qui est hallucinant. Parce que c'est un passage qui suit le moment où Joseph a été élevé au plus haut. Vous connaissez un peu l'histoire de Joseph ou pas? Ok. Joseph, donc le fils de Jacob, un gars qui a eu des rêves quand il était jeune, il avait 17 ans, il avait eu des rêves, 2 rêves en particulier. Et même avant d'avoir ces rêves, c'était quelqu'un qui était favorisé déjà. Il avait son père qu'il aimait plus que les autres. Il aimait plus que les autres parce que Joseph était le premier fils de la femme que Jacob aimait. Dans son parcours, Joseph avait rencontré une femme et il était
en proie avec son beau-père qui avait voulu le marier avec l'autre sœur. Vous voyez, il se passait des choses bizarres quand même avant. Du coup, il avait été obligé de se marier avec la première sœur pour avoir la deuxième sœur. Et puis, il y avait un peu de fight dans la famille. Vous savez, des fois, tu te dis, ma vie de famille, elle est très compliquée. Il y a des vies de famille très compliquées, c'est vrai. Très compliquées. Mais même au milieu de ça, les amis, au milieu de ça, il y a des destinées uniques. Et au milieu de tout ça, il y a une destinée unique. Et ce gars-là, il avait une destinée unique parce que quand je dis tu es le seul à avoir la clé, c'est que seul, à un moment donné, ça rime avec unique. Quand il reste une seule personne, ça veut dire qu'il reste une seule personne. C'est l'unique personne qui reste. Et l'unique personne est unique quelque part. Et en fait, je veux juste te dire, je ne sais pas si tu as vécu ça comme moi, mais quand je suis là, les amis, quand je suis là en train de prendre la Sainte Seine, je suis là avec un cœur à cœur avec Dieu. Je me rappelle de ce que Jésus a fait à la croix pour moi. Je vois son regard qui parle au Père en me regardant en disant Seigneur, pardonne-lui, quoi. Et c'est pas juste pardonne-leur, c'est pardonne-lui. Et je vois Jésus qui me parle à moi. Et c'est vraiment un temps unique où je suis, comme quand je prie, quand je suis dans la chambre de prière, quand je suis avec mon Père qui est là dans le lieu secret, les amis, je suis seul avec lui. Et Dieu me fait réaliser, les amis, tant qu'il peut, tant que je le laisse me faire réaliser ça, que je suis unique à ses yeux. Et c'est un peu ce qu'il a vécu, Joseph, avec son père. C'est un peu l'image du père, de l'amour du père envers son fils, qui est montré là au travers de Jacob. Alors tu vas me dire, ouais, mais il a fait ça avec lui, mais avec les autres frères, c'était pas pareil. Mais je veux juste te dire quelque chose, c'est que les pères, quels que soient les pères qu'on peut avoir sur la terre, il n'y en a jamais un qui arrivera à la hauteur de Dieu le Père. Et peut-être tu ne te sens pas unique là où tu es, mais laisse-moi te dire que si tu tournes les yeux vers le Père, tu vas voir que tu es unique pour lui. Alléluia, tu es là peut-être dans une famille nombreuse et tu dis, moi, j'ai jamais trouvé ma place dans cette famille, mais Dieu te dit, auprès de moi, tu trouves ta place. Alléluia, alléluia. Et tu es unique aux yeux de Dieu. Tu es unique aux yeux de Dieu. Je veux le dire parce qu'en fait, ce n'est pas un slogan, les amis, c'est une vérité qu'on a besoin d'entendre. Dieu, tu es assez unique pour que Dieu comptabilise le nombre de tes cheveux, par exemple. Pour que Dieu sache comment tu vas être avant que tu naisses. Pour que Dieu sache qu'il a prévu pour toi avant que tu arrives au monde, avant qu'on te donne un prénom, lui te connaissait déjà, les amis, mais c'est une dinguerie. Et Joseph, c'est un peu l'image de ça, où Dieu nous rappelle au travers de sa vie, et tu es unique. Et il était unique, et puis il y avait ça, et puis il avait cette tunique de multicouleurs, et je sais pas, aujourd'hui, si tout le monde voudrait porter des trucs comme ça, quoi, mais bon, lui, il kiffait à ce moment-là. Et puis après, il était unique au point d'avoir des rêves, et les rêves, c'est un peu l'image du don de Dieu, c'est l'image du projet de Dieu, c'est l'image de ce que Dieu va te donner, ce que Dieu va te communiquer pour te dire, hey, non seulement tu es unique, mais j'ai des projets uniques pour toi. J'ai des choses que je veux faire et je peux les faire qu'avec toi. Je ne veux les faire qu'avec toi. Et au travers de la vie de Joseph, Dieu veut nous rappeler que comme Joseph, pour lui, on est unique. Et quand je te dis toi seul à la clé, c'est que vraiment toi seul à la clé. C'est que Dieu te dit, et toi seul, tu es unique pour moi dans ta catégorie. Tu es unique pour moi dans ce que j'ai prévu pour toi. Et après, il a eu ses positions, parce que quand vous regardez la vie de Joseph, à un moment donné, bon, le père l'aimait, il lui a fait une tunique, Dieu lui donne des rêves en plus. Et puis, tu sais, les rêves, en fait, c'est... Je ne sais pas si Joseph, on aurait aimé trop le fréquenter. Tu vois, Joseph, c'est le gars, tu n'as pas envie de le fréquenter parce qu'il vient et te dit, hey, j'ai fait un rêve. C'est quoi, mais c'est trop bien. Et je t'ai vu à genoux devant moi. C'est pas trop bien? Et tu n'as jamais rêvé d'être à genoux devant moi? Mais t'imagines le mec, tu vois? Et non seulement, tu vois, il a la belle tenue, mais en plus, il a des rêves de fou. Et puis, ces rêves de fou, tu es à genoux devant lui, quoi, tu vois. Et pas que ça, parce que ça, tu te dis, bon, le mec, c'est un rêveur, tu vois, le mec, c'est dans sa tête, ça se passe. Mais c'est pas que ça. Parce que son père va lui dire, hey, Joseph, va voir tes frères. Tu vois, ils sont dans les champs là-bas, ils galèrent trop, va un peu les aider. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas va les aider. C'est va voir s'ils galèrent bien. Et s'ils galèrent bien, tu viens me dire tout ce qu'ils font. Tu vois, c'est le genre de gars, le manager. Seigneur, ta grâce. Tu vois, le contremaître, le gars qui en fait pas un truc, mais qui vient voir et dit, ah, mais ça c'est mal fait, quoi, tu vois. Mais il était unique. Il était unique. Et dans sa position, il était unique. Et franchement, je me dis, mais Seigneur, tu es capable de faire des choses uniques pour nos vies. Comme pour Joseph, son père l'a élevé, et à un moment donné, il se retrouve dans la maison de Potiphar, il est esclave, et même là, il va être unique, le gars. Même là, il va être unique. Il est esclave, il est unique. Un esclave unique. C'est un fils unique, un esclave unique. Et puis, il va faire les choses tellement bien que Potiphar va l'élever dans sa maison. Il va l'élever. Et Potiphar dit, bon, moi, le seul truc que je vais faire, c'est que je vais aller sur
sur mon appli McDo et je vais me commander les repas. Et Joseph va gérer le reste. C'est bon. Vous avez vu dans ce passage, dans Genèse, que Potiphar, il s'occupait juste de ses repas. Tout le reste, c'était Joseph qui s'en chargeait. D'ailleurs, la femme de Potiphar, elle croyait que Joseph devait se charger d'elle aussi, mais c'était trompé. Celui, il savait en fait ce qu'il fallait faire. Okay, et puis après, il a eu cette position, même dans la prison, même quand il est dans la prison, même quand il est au plus bas, il a une destinée unique. Et vraiment, je veux te dire quelque chose, c'est que quel que soit l'environnement où tu es, tu resteras unique pour Dieu. Alléluia. Quel que soit le moment où peut-être tu te trouves là et tu dis, bah, c'est pas terrible ma vie, mais en fait, tu restes unique pour Dieu. Alléluia. Et je ne sais pas si vous connaissez cette expression, le revers de la médaille. Vous connaissez le revers de la médaille? Les médailles, c'est quelque chose de beau. Quand tu remportes une médaille, je ne sais pas qui c'est qui a remporté des médailles ici. Il y a des gens qui ont remporté des médailles. Trop bien. Il a compris direct. Il a entendu médaille, il dit, moi j'en ai une. C'est trop bien. Quand tu as une médaille, tu es content. Tu vois, la médaille, ce qui est bien, c'est que le côté médaille, quel que soit le métal, tu as quelque chose, tu as un motif, c'est beau, tu vois, c'est travaillé. Il y a un motif, c'est quelque chose de pas mal. Mais en fait, quand tu retournes la médaille, c'est nul. Tu vois, des fois, tu as un petit autocollant avec une date ou alors tu as un tampon. C'est un truc, tu mettras jamais la médaille du mauvais côté, quoi. Tu vois, tu mettras jamais la médaille du revers de la médaille. Mais en fait, des fois, notre vie, elle est comme ça. On est unique parce qu'on est les seuls à détenir la clé. Mais quand on dit les seuls à détenir la clé, seul, ça veut dire solitude aussi. Et en fait, on veut tous être uniques. Bon, on n'a pas trop envie de solitude. On veut être les seuls, mais on ne veut pas être seul. C'est vrai ou pas? Mais ce que je veux te dire, c'est que tu sois dans la solitude ou que tu sois unique, Dieu a un projet pour toi. Et tu as la clé. Tu es la seule personne à avoir la clé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de toute façon, pour être chef, il faut être seul. Parce qu'il n'y a pas plusieurs chefs, il y a un chef, quoi, tu vois. Et Joseph, il s'est retrouvé ça. Et en fait, lui, il a expérimenté le revers de la médaille. Et le revers de la médaille, c'était que la tunique qu'il avait, elle amenait la haine de ses frères. Et des fois, on dit à Dieu, Seigneur, je veux la bénédiction. Et Dieu te donne la bénédiction. Mais ceux qui ne sont pas bénis autour de toi, ils ne te regardent plus pareil après. Tu vois, quand tu te maries, que l'autre ne se marie pas, des fois, la relation avec les gens qui ne se marient pas, elle n'est plus pareille. Ou alors tu es là, et puis tu as ton permis, et puis ton pote, il n'a pas le permis. Tu as ton diplôme, l'autre, il n'a pas le diplôme. Tu as la bénédiction de Dieu, tu es baptisé du Saint-Esprit, l'autre n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Et d'un coup, en fait, ça crée comme des fois des tensions, et le revers de la médaille de la bénédiction, il est quand même là. C'est quelque chose, on ne peut pas l'enlever, parce qu'en fait, tant qu'on a du monde autour, il y aura du revers de la médaille. Parce que celui qui monte sur la première marche avec sa médaille d'or, je peux te dire que celui qui a une médaille d'argent, il est content de sa médaille d'argent, mais il n'est pas content de ta médaille d'or. Et celui qui a la médaille en chocolat, c'est encore pire, tu vois. Et du coup, en fait, le revers de la médaille, c'est que quand tu es unique, tu te retrouves seul face aux autres. Et c'est ce qui s'est passé avec Joseph. Et tu vois, j'appelle ça les défis de la bénédiction. Tu connais les défis de la bénédiction? Seigneur, tu vois comme je galère, Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Et puis, boum, jackpot, Dieu te conduit vers la personne qui va dire oui à ton CV. Et tu reçois le job et tu es content. Et 3 mois après, tu as ta collègue de boulot qui te casse les pieds. Et tu as reçu la médaille du job, mais le revers de la médaille, c'est Justine. Et là, tu te dis, waouh, Seigneur, c'est chaud quand même. Elle est bien cette tunique, Seigneur, mais la haine de mes frères, c'est moins bien. Ils sont bien, ces rêves, mais la jalousie des autres, Seigneur, c'est moins bien. C'est super d'avoir des superpositions, Seigneur. Mais les problèmes liés à ma position, c'est moins bien. Mais mon ami, tu es le seul à avoir la clé pour entrer pleinement dans le rêve de Dieu. Et à un moment donné, la clé, ça veut dire que je vais vivre aussi ce revers de la médaille. Je vais vivre ce revers de la médaille et c'est pas évident. C'est pas évident de se retrouver dans un endroit parce que, tu vois,
Joseph dans la maison de Potiphar, il est levé, je l'ai dit il y a quelques instants, mais il va se retrouver avec la femme de Potiphar qui va lui faire les yeux doux. Il était beau gosse en plus, hein, pour rien gâcher. Hein, tu vois, le gars, il avait tout. Il avait tout. Et elle était là et elle va le calomnier, elle va mentir sur son compte. Et je ne sais pas si tu te retrouves dans une position où tu es là et il y a quelqu'un qui ment sur toi juste pour te faire descendre. Juste parce que tu n'es pas comme il veut, pas comme elle veut. Et en fait, Joseph, tu sais quoi? Je me dis que plusieurs fois dans sa vie, il a dû se poser une question, mais de quelle clé tu parles? Tu vois, je repense à Joseph et je me dis, parce qu'il a fait plusieurs étapes, hein. Joseph, il était en haut dans la maison, en bas dans la cuve. Il est remonté, il est devenu esclave. Il est sorti de l'esclavage, il est rentré en prison. Et après, il a été élevé dans le palais de Pharaon. Mais en fait, ça fait des dents de scie un peu comme ça. Ça veut dire qu'il y a des moments où il pensait, waouh, j'approche du rêve, je vais toucher le rêve. Je m'éloigne du cauchemar parce que son rêve, souvent, il se transforme en cauchemar. Il avait la médaille, il regardait la médaille, et quand il regardait la médaille du rêve, il regardait, il disait, waouh, c'est trop bien, les gens vont se prosterner devant moi, mais en fait, c'est lui qui est esclave et celui qui se prosterne devant les gens. Et puis les gens qui devaient se prosterner devant lui, c'est les gens qui vont le vendre. Et en fait, je me dis, ouais, c'est un truc de dingue. Parce que finalement, il y a un moment où tu me dis, Nico, tu me dis que je suis le seul à avoir la clé, mais de quelle clé tu parles là? De quelle clé tu parles? Je ne sais pas si j'avais croisé Joseph dans la citerne, si Joseph était là au milieu de nous, alors que je suis en train de parler de sa destinée, et je suis en train de parler de lui, mais en fait, lui, il est dans la citerne. Et il est là en train d'entendre des voix et il me dit, mais arrête tes délires, mec, je suis dans une citerne. Tu me parles de quoi? Des gens qui se prosternent, il n'y a même pas d'eau, c'est une citerne, il n'y a même pas d'eau dedans. Et peut-être il y a des Joseph et des Joséphines ici. Et je suis en train de te parler de rêves et tu me dis, mais laisse-moi tranquille avec tes rêves, avec tes clés, avec tes langages hyper encourageants. Et excuse-moi, c'est la parole de Dieu déjà. Et je ne veux pas te laisser partir de ce lieu sans que tu sois encouragé. Parce que si tu te trouves dans une citerne, si tu te trouves dans une prison, si tu te trouves dans l'esclavage, sache une chose, c'est que tu restes unique et que Dieu t'a donné une clé. Ok? Et il y a des moments où cette clé, tu la cherches parce que tu cherches la clé, tu essayes de trouver la clé dans tes circonstances et tu dis, mais il n'y a rien dans mes circonstances qui ressemble à ce que Dieu m'a dit. Tout ce que je vois, c'est contraire à ses promesses. Est-ce que Dieu t'a fait des promesses? Je voudrais te dire que Dieu ne change pas. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Ce qu'il t'a dit, il va le faire. Il dit et la chose arrive. Il l'ordonne, elle existe. Et c'est juste qu'il y a un temps où la clé, tu vas l'avoir. Où la clé, tu vas l'avoir. Et je pensais au mot-clé parce que je ne sais pas, vous vous rappelez de cette deuxième vision qu'il a? Il a une vision où il voit le ciel avec le soleil, avec la lune, il voit avec les étoiles et il voit tout ce beau monde qui est en train de se prosterner devant lui, quoi, tu vois? Et pour moi, quand je regarde le ciel, quand je regarde la terre, quand je regarde ici au niveau de la terre, ben, il y a des murs, il y a des limites, etc. Mais quand je regarde le ciel, il n'y a pas de limite, les amis. Et je peux aller aussi loin que je veux. L'univers est en pleine expansion. C'est-à-dire le ciel a zéro limite. Et lui, il a un rêve qu'il part de zéro limite. Et à chaque fois, il se trouve dans un endroit où il est enfermé, comme dans une prison, quoi. Et Dieu veut te dire, il y a une clé pour entrer dans le rêve de Dieu. Il y a une clé pour sortir de cette prison. Alors là, tu es en train de me dire, Nicolas, abrège, frère. C'est quoi la clé? C'est simple, les amis, la clé, c'est la faveur de Dieu. La clé, c'est la faveur de Dieu. La clé, c'est quelque chose... Tu sais quoi, j'ai envie de te poser la question. C'est quoi que Joseph a fait pour être né à ce moment-là? Il n'a rien fait. C'est quoi qu'il a fait pour avoir la tenue qu'il avait? C'est quoi qu'il a fait pour avoir les rêves qu'il avait à part dormir? Rien. Rien. C'est juste une faveur de Dieu. C'est juste une faveur de Dieu. Et j'ai envie de te dire, mon ami, il y a des faveurs de Dieu sur ta vie. Tu n'as rien fait pour les mériter. Là, je parle à la personne qui est sortie de son examen de permis. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Peut-être quelqu'un qui va réussir. Mais tu sors de ton examen de permis, tu te dis c'est mort. Et tu reçois le papier. C'est bon.
Alléluia. Toi, tu regardais à ce que tu as fait, tu as dit, c'est mort, je l'aurai jamais. J'ai tout planté. Et la faveur d'en haut, alléluia. Amen, amen, amen. La faveur, c'est la position que tu as. Des fois, tu es là, tu t'es trouvé par hasard là, à rencontrer juste la bonne personne qui t'a ouvert la bonne porte. Wow. La faveur. Vous voulez qu'on lise un petit peu la faveur de Joseph? Aïe, aïe, aïe. C'est pas un mot que j'ai inventé, hein, c'est un mot que j'ai lu, hein, les amis. Hein. Et c'est pas un mot de motivation, c'est un mot d'inspiration. Alléluia. Joseph, on va lire dans Genèse 39, versets 1 à 6. Écoutez comme c'est merveilleux. Joseph arrivé en Égypte. Bon, ça, c'est pas merveilleux. Avait donc été acheté par les Ismaélites. Ça, c'est pas merveilleux non plus. Qu'il avait conduit là-bas. Il avait été acheté par Potiphar, haut fonctionnaire du pharaon. Ah, il était acheté, pas été racheté par n'importe qui, quand même. Déjà, ok. Ok, chef de la garde royale. Ah, il y a un peu du royal dedans. C'est pas mal, quand même. Et après, l'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussit dans ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Tu sais quoi, il y a des fois, les gens voient la faveur là où toi, tu ne la vois pas. Wow, les gens voient la faveur là où tu ne la vois pas. Dieu te fait réussir, mais toi, tu penses que c'est toi qui réussis. Et le Potiphar, lui, il a capté, non, c'est pas lui. Il y a quelque chose de spécial chez lui. C'était jamais arrivé d'arriver dans un endroit et les gens ils disent, toi, tu n'es pas comme les autres. Hein. C'est la faveur, les amis. Parce que ma femme, elle sait très bien que je suis comme les autres. Il suffit qu'on me connaisse un peu plus, on voit que je suis comme les autres. Mais les gens qui ne me connaissent pas, ils voient quelque chose qui me dépasse. Et des fois, on a besoin du regard des autres pour avoir la faveur de Dieu. Alléluia. Hein, celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ainsi, Joseph obtint quoi? La faveur de son maître, qu'il attacha à son service personnel. Il l'établit comme intendant sur sa maison et lui confia la gérance de tous ses biens. Alléluia. Il y a un moment donné où il y a quelque chose de la faveur qui te déclenche. Et toi, tu es là en train de dire, ouais, mais tu vois pas cette situation d'esclavagisme dans laquelle je suis, tu vois pas cette truc-là, je suis en train de toujours travailler pour les gens, et il n'y a rien pour moi. Mais en fait, tu te rends pas compte que la faveur te conduit un peu plus loin à chaque fois. Et toi, tu voudrais changer d'endroit, mais en fait, Dieu te dit, mais à cet endroit, je suis en train de te bénir. Et non seulement je suis en train de te bénir, mais bon, on verra la suite. T'inquiète. Ok. Allez, on va aller dans Genèse 39, juste la fin du chapitre, versets 20 à 23. Écoutez ça. Parce que là, bon, il a quitté chez Potiphar, il va se retrouver en prison. Donc, il fit saisir Joseph pour le jeter dans la maison d'arrêt où étaient détenus les prisonniers du roi. Encore une fois, un truc royal, c'est un truc de dingue en fait. Hein. C'est comme si, dans son côté de descente, il y avait toujours quelque chose qui le rattachait au rêve. C'est les gens qui se prosternent devant quelque chose, devant les autorités. Et c'est comme si Dieu avait mis dans son cœur qu'il allait avoir quelque chose de l'autorité. Et c'est comme si Dieu, à chaque fois, se débrouillait pour lui rappeler un petit coin du rêve, un petit bout de puzzle pour lui dire « Hey, je suis en train de faire mon plan. » Et juste de faveur. Écoute ça, la faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Alléluia, le double. Et il fit saisir... Joseph le mit dans la maison d'arrêt où étaient détenus les prisonniers du roi. Ainsi Joseph demeura dans la prison, mais l'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté. Il lui fit gagner la faveur du commandant de la prison. Waouh! Il lui fit gagner la faveur du commandement de la prison. Tu sais quoi, si tu veux prier quelque chose, Seigneur, fais-moi trouver faveur auprès des gens. Viens pas à dire à Dieu, Seigneur, tu vois tout ce que j'ai fait, toi tu fais rien. Seigneur, fais-moi trouver faveur. Seigneur, tu vois ce que j'ai fait, Seigneur, c'est rien. Seigneur, fais-moi obtenir plus. À celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Seigneur, je veux au-delà. Je veux pas ce que je te demande. Je veux pas ce que je pense. Je veux la faveur. Tu sais pourquoi? Parce que le salaire, c'est pas ça que Dieu donne. Le salaire, c'est mérité. La faveur, c'est cadeau. Amen. Et Dieu l'a fait des cadeaux à Joseph, malgré il y a des difficultés, malgré que la situation, des fois, elle se dégrade, malgré que tu te dis, mais Seigneur, j'ai l'impression de faire un pas en avant, d'en faire 10 en arrière. Mais Dieu dit 10 en arrière, c'est pour mieux reculer et je vais te tirer plus loin. Alléluia. Et quand tu vois dans Genèse 40, on va aller un petit peu plus loin, parce que c'est pas fini. En fait, moi, je me régale avec Joseph. Je ne sais pas vous, mais si je prêche tout seul, si vous partez. C'est dans Genèse 41. Non, pas restez quand même un petit peu. C'est des bonnes choses après. Donc 37 à 46.
Joseph, les amis, si vous n'avez pas lu Joseph, les gars, il faut y aller. Hein. Cette proposition plut à Pharaon, parce que bon, Joseph a eu l'interprétation des rêves quand même pour les autres. Il y a des moments où si tu as des interprétations pour les autres, tu n'as pas des réponses à tes questions à toi. Mais c'est quand même une faveur. C'est quand même une faveur. De se dire, waouh, Seigneur, tu m'as ouvert les yeux sur les choses spirituelles. Gloire à Dieu. Alors le Pharaon leur dit, trouverions-nous un homme aussi compétent que celui-ci en qui habite l'Esprit de Dieu? Waouh. Et tu sais quoi? Rien que ça. Ça, c'est une faveur de Dieu. Dieu nous a fait la faveur de laisser son esprit demeurer en nous. Et des fois, on est un peu comme les frères de Joseph, avec sa tunique, on le met de côté comme si on n'avait pas besoin de lui, on met le Saint-Esprit de côté, et Dieu te dit, non, 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 pas de ça. Honore la faveur que tu as d'avoir l'esprit en toi. Tu sais quoi, des fois on dit, ouais, je vais prier avec mon intelligence, Dieu te dit, prie par l'esprit. Honore la faveur que tu as d'avoir l'esprit, prie en langue, loue en langue. Adore Dieu. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, demande ça. Parce que c'est une faveur qui est accordée à ceux qui lui demandent. La promesse, elle est pour vous. Dieu n'a pas promis en te disant, si tu fais ça, il dit non, cette promesse, elle est pour vous. Et on veut juste dire, Seigneur, je veux réaliser la faveur que j'ai ton esprit en moi. Seigneur, viens tracasser mes pensées. Viens changer ma manière de penser. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de vos pensées. Comment est-ce qu'on est transformé? Comment est-ce qu'on est renouvelé? Par l'Esprit. Et ça se voit dans la vie de Joseph. Et en fait, il y avait quelque chose, Joseph ne le voyait pas, mais parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu sur lui, il y avait l'Esprit de Dieu en lui, il y avait quelque chose qui était de la faveur de Dieu. Et il avait beau peut-être ne pas le remarquer, les autres le remarquaient. Les autres le remarquaient. Mais je pense qu'il avait remarqué, puisque quand Pharaon lui dit, ah ouais, toi tu as reçu une interprétation des rêves, il dit, non, non, Pharaon, t'inquiète, c'est pas moi, c'est Dieu qui va t'expliquer. Waouh, il avait compris. Il avait compris qu'il y avait la faveur. Seigneur, même si je n'ai pas encore les pépettes, j'ai ton esprit. Alléluia. Même si je n'ai pas encore les moyens, j'ai la puissance. Alléluia. Même Seigneur, si je n'ai pas encore la pensée, j'ai ton esprit. J'ai ta pensée à toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne aussi élevé et aussi avisé, aussi sage que toi. Tu seras donc à la tête de mon royaume. C'est un truc de dingue quand même. Ce n'est pas un ascenseur là. C'est une catapulte. Comme ça. Et tu seras donc à la tête de mon royaume et tout mon peuple se pliera à tes ordres. Moi-même, je serai au-dessus de toi que par le trône. Il n'y a qu'une seule chose, c'est le trône. C'est quoi? Ça ressemble un peu à ce qui se passe entre nous et Dieu. Et les amis, Jésus reste sur le trône. Hein. Mais nous, on est élevés avec lui. Alléluia. Waouh, Seigneur, on est élevé. Seigneur, c'est en toi, toi, tu es sur le trône. Gloire à Dieu. Ainsi, lui dit-il, je te mets à la tête de toute l'Égypte. Et Pharaon retira son anneau de sa main et le passa au doigt de Joseph. Magnifique. Et il le fit revêtir d'habits de fin lin et lui suspendit un collier d'or au cou. Il n'y avait plus de couleurs. Ce n'est pas les bandes de couleurs là. C'est un habit de fin lin. Et il le fit monter sur son deuxième char. Et sur son parcours, on cria « À genoux !» À genoux. Et là, d'un coup, le rêve, il commence à prendre réalité. À genoux. Et là, il commence à passer, il voit des gens à genoux. Il dit, oh, c'est déjà le rêve. Non. Non, 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 non. Tu n'es pas encore totalement rentré dans le rêve parce que tu as besoin de prendre la clé et de tourner la clé. Tu as déjà commencé à rentrer dans le rêve, mais il y a quelque chose de plus que la faveur que tu reçois. Il y a la faveur que tu exprimes. Alléluia. Alors, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu veux utiliser la clé ? Tu veux utiliser la clé de la faveur? Parce que la clé, c'est la faveur, hein, finalement. Est-ce que tu veux voir la faveur dans ta vie? Alléluia. Ok? Je vais te dire quelque chose. Recevoir la faveur ou vivre dans la faveur, c'est différent. Recevoir la faveur, c'est une chose que Dieu veut que tu vives. Mais en fait, la faveur n'est pas juste quelque chose qui se reçoit, c'est quelque chose qui se vit. La faveur n'est pas juste un don, c'est un principe. Je ne dois pas juste être celui qui va recevoir la faveur de Dieu. Je veux être celui qui vit dans la faveur de Dieu, qui vit selon la faveur de Dieu. Et vivre selon la faveur de Dieu, ça veut dire à un moment donné, pas juste être le réceptacle de la faveur de Dieu, ça va être une expression de cette faveur-là. Et Dieu dit, j'ai donné la clé de la faveur et je veux que tu sois une expression de ma faveur. Pas juste parce que tu reçois ma faveur,
mais tu vas l'exprimer. Et quand je dis est-ce que tu veux utiliser la clé, en fait, je vais vous dire, le passage que j'ai lu au début, c'est dans ce moment-là qu'il va utiliser la clé. Parce qu'au moment où il y a tout le monde qui est en train de se prosterner, il est en train de regarder les gens comme ça, il doit se dire, c'est le kiff en fait. Hein. C'est trop bien, je suis arrivé, le rêve est réalisé. Et il arrive chez lui, et puis il y a 11 gars, il y a 10 gars qui sont là. C'est les frères qui avaient refusé de plier le genou devant lui. C'est les frères qui avaient tout fait pour pas que son rêve arrive. Tu sais quoi, ça ressemble un petit peu, tu vois, tu as passé un entretien avec une personne, et la personne, elle a regardé ton CV, et puis elle n'a pas été sympa pendant ton entretien. Elle dit, c'est bon, de toute façon, non, laisse tomber, t'as pas les capacités, t'es pas bon. Ok, t'es pas bonne, c'est bon. On vous rappellera pas. Et puis toi, un jour, tu réussis, tu es pris dans une boîte, et tu es pris dans un poste, et un jour, dans un entretien d'embauche, tu vois cette personne arriver. T'as envie de faire quoi? Ah mais attendez, mais votre nom me rappelle quelque chose. Ah, vous vous rappelez pas de moi? Ah mais moi je me rappelle de vous. Hein. Ils l'ont pas reconnu, mais lui il les a reconnus bien comme il faut. Et il est en mode, tu sais quoi, à l'intérieur, quand je t'ai lu le passage, il était saisi d'émotion, il a eu des sanglots. À l'intérieur, ça devait être un volcan. Un volcan parce qu'il voit les gars qui l'ont rejeté, qui l'ont haï. Et à l'intérieur, quand on a chanté tout à l'heure, mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Tu sais quoi, il y a un combat entre l'âme et l'esprit. Il y a un moment donné où ton âme, elle veut te tirer loin de Dieu et ton esprit dit, hey, élève-toi, élève-toi. Et en fait, son âme, elle est en train d'être tirée vers le bas, vers ces gars-là qu'il avait juste envie de claquer, quoi, tu vois. Envie de leur dire, ah les gars, vous m'avez fait des trucs. T'inquiète, je vais me venger. J'ai vu un feuilleton il n'y a pas longtemps où il y avait un espion allemand qui était là et le gars a été trahi par des gens, abandonné par sa femme, etc. Et le gars, pendant des années, il a disparu. Et je crois 20-30 ans après, il arrive et il a juste envie de tout dégommer tout le monde. Et toutes ces 30 ans-là, il les a passés en train de se dire, je vais planifier mon truc, je vais aller les voir, je vais les identifier, je vais retrouver là où ils habitent et je vais tous les dégommer. Et c'est ce qu'il fait. Et je peux te dire à un moment donné que ça, c'est pas la faveur. C'est pas la faveur. Et Joseph a reçu la faveur et Dieu est en train de travailler son cœur, en train de brasser son cœur. Et il y a tout qui remonte. Joseph est là, il vient de sortir de la prison et puis il y a fait quelques temps qu'il a sorti de la prison, ça fait 9 ans. Et il est là et il se rappelle peut-être du gars qu'il a oublié, à qui il a dit, moi je t'ai fait du bien mais ne m'oublie pas. Hein. Tu sais les gens à qui t'as prêté de l'argent, et il te dit, ouais je te rappelle pour te les rendre. Et après, il va te dire, ah, mais t'as pas changé de numéro? Non, j'ai pas changé de numéro, non. Non, j'ai toujours le même numéro. Ou alors, tu as cette situation où la personne, elle a calomnié, elle te dit, hey, bonjour, tu vas bien? Et toi, tu sais qu'elle a mal parlé de toi. Madame Potiphar, tu vois? Et tu rencontres tous ces gens et tu penses à tout ça et tu te dis, mais tout le monde, c'est j'allais dire des dégueulasses, mais je le dirai pas. Et c'est des pourritures, les gens, des fois. Et tu te retrouves avec ça en face. Et là, le Saint-Esprit te dit, je t'ai fait la faveur d'être là. Et lui, à l'intérieur, non, mais je vais leur faire des pièges. Je vais leur dire que je les prends pour des espions. Je vais leur dire d'aller chercher leur frère. Je vais en retenir un. Je vais leur dire... Et en fait, le gars, il est tellement torturé à l'intérieur, tu vois, il est en train d'être secoué à l'intérieur, jusqu'au moment où ce que je dis, là, il est en train de craquer littéralement. Il dit, c'est moi, Joseph, les gars. Ne vous en voulez pas. Parce que Dieu lui fait la faveur de réaliser que s'il est là, c'est par la faveur de Dieu. Et que ce n'était pas juste pour recevoir une faveur de Dieu, c'est que pour le rêve qu'il se réalise, il fallait qu'il exprime sa faveur envers ses frères. Alors je le redis, mon ami, mon frère, ma sœur, tu es le seul à avoir la clé. Tu es le seul à avoir la clé. Et tu peux la mettre dans la serrure et sortir de cette dernière prison pour entrer totalement dans le rêve de Dieu pour toi. Et je sais que peut-être si tu es dans une cuve, ou si tu es chez Potiphar, ou si tu es en prison, ou si même encore chez Pharaon, Dieu te dit, tu as la clé aujourd'hui pour rentrer pleinement dans le rêve de Dieu, parce que je veux te libérer.
Je veux te libérer de la colère, je veux te libérer de l'amertume, je veux te libérer de la peur, je veux te libérer de tous ces gens-là, tu sais, qui ont voulu faire de toi ce qu'ils veulent, qui ont dévalorisé ta vie, qui ont essayé de te rejeter. Parce que moi, j'ai fait de toi quelqu'un d'unique, pour qui j'ai un rêve unique et qui a la clé pour rentrer pleinement dans le rêve de Dieu. Les amis, j'ai fini. Alors, je ne sais pas où est-ce que tu te trouves, mais ce que je sais, c'est que Dieu a fait de toi quelqu'un d'unique et il a un projet pour toi. On pourrait se relever et on va prendre un temps. Je voudrais prier parce que peut-être il y a des choses qui t'ont parlé. Tu es peut-être là en train de te dire, mais Seigneur, tu m'as dit des choses, mais je ne les vois tellement pas arriver. Je ne les vois tellement pas arriver. Et Dieu te dit, mais c'est en route. Et aujourd'hui, je t'ai donné la clé. Et je voudrais que tu continues d'avancer. Alléluia. Et Dieu n'est pas homme pour mentir. Les promesses qu'il a faites, il les a maintenues. Et je veux te dire, peut-être ça va être dur, mais moins il le mérite, excuse-moi. Et plus ça va être de la faveur. Ne le fais pas seul, fais-le avec Dieu. Parce que Dieu était avec lui. Et c'est parce que Dieu était avec lui qu'il a pu le faire. Ok? Alors si tu te sens concerné, je vais t'inviter à lever ta main à ta place et on va prier. S'il y a quelque chose qui est là, où tu sens les émotions qui sont en train de te tracasser, je veux vraiment prier avec toi et que tu sortes en réalisant que Dieu n'en a pas fini avec toi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci Seigneur pour ces mains qui se lèvent dans le nom de Jésus, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour chacun. Seigneur, je te remercie, Seigneur, de nous rappeler, Seigneur, au travers de la vie de Joseph, Seigneur, que tu n'en as pas fini. Seigneur, que quand tu as un plan, un projet pour quelqu'un, il n'y a rien ni personne, Seigneur, qui peut se mettre en travers. Seigneur, les choses peuvent durer, Seigneur, les choses, Seigneur, peuvent être dures, Seigneur, mais jamais, Seigneur, elles ne tiendront devant toi. Et je te prie, Seigneur, pour que par ton esprit, Seigneur, tu encourages, par ton esprit, tu relèves, par ton esprit, tu libères dans le nom de Jésus. Seigneur, par ton esprit, Seigneur, cette clé de la faveur, mon Dieu, cette clé, Seigneur, pour entrer totalement dans le rêve, Seigneur, elle est communiquée. Dieu te la donne aujourd'hui. Et il te dit, je te donne non seulement la clé, mais je te donne la force d'agir avec. Je te donne la force d'agir dans la faveur. Je te donne la force, je t'ai donné la faveur pour que tu la reçoives, mais aujourd'hui, je te donne la faveur pour que tu l'accordes. Papa, merci Seigneur pour ces délivrances. Merci Seigneur pour le pardon, mon Dieu. Seigneur, que tu rends possible par ton esprit. Merci Seigneur pour la liberté dans le nom de Jésus. Et merci Seigneur aussi pour les portes qui s'ouvrent par la foi. Amen. Amen.